Depuis que j'ai vécu les différents phénomènes de décorporation, etc., voyage astro, je trouve d'autant plus spectaculaire le fait que certaines personnes arrivent à croire à ces choses sans même l'avoir vécu. Je trouve ça vraiment touchant que les gens ont vraiment l'intuition et croient à des choses qu'ils n'ont pas touchées, qu'ils n'ont pas vécues simplement parce qu'ils sont ouverts et qu'ils croient à ces choses. C'est pareil pour les religions, ceux qui ont vraiment la foi en Dieu, je trouve ça incroyable qu'alors même qu'ils n'ont pas eu la preuve comme saint Thomas, ils croient à 100%, ils ont la foi. Je trouve ça merveilleux, mais je trouve ça aussi dangereux. Je pense personnellement que si on prend ce genre de risque, on risque de se faire emporter vers des choses qui sont inexistantes ou qui n'ont rien à voir avec la réalité. On risque de se faire embarquer dans la réalité d'autres personnes. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de vivre les choses et d'accepter pour soi les choses et de prendre pour vrai les choses que l'on a expérimentées. Parce que si on n'expérimente pas, eh bien, on s'évite le travail d'expérimentation et quelque part, on délègue l'expérimentation à des religions ou à d'autres personnes, à des gourous. Pour moi, le plus important, c'est que chacun aille chercher les preuves. Chacun a les preuves en soi. Vous pouvez avoir les preuves de tout ce que vous voulez avec l'introspection, c'est-à-dire se tourner vers vous-même, par exemple par la méditation, c'est-à-dire avec la marche, avec la concentration sur la respiration, avec la concentration sur vos sens, sur votre ouïe, sur votre odorat, sur tous les outils que vous avez. Il suffit d'arriver à vous concentrer dessus en vous libérant du mental et les questions que vous vous posez intérieurement vont avoir les réponses. Vous allez pouvoir avoir les preuves de ce que vous recherchez si seulement vous vous donnez la peine de vous poser la question. Beaucoup de gens se posent des questions, justement ne se posent pas de questions et vivent les choses en oubliant de s'interroger eux-mêmes. Parfois on pose la question aux autres, à des gourous, à des religions, mais on ne s'interroge pas soi-même. C'est pour moi le plus important, c'est aller chercher les preuves en soi-même. Seul vous-même pouvez vous convaincre de vos croyances, de ce qui est réel pour vous. Moi, c'est lorsque j'ai vécu ces événements que je ne me suis plus posé de questions, que j'ai eu la certitude de ma réalité, de la réalité du monde dans lequel je suis. 1 million de personnes auraient pu me dire que c'était autrement. Tant qu'on n'a pas vécu la chose dans la chair, on ne peut pas être sûr à 100%, on ne peut pas avoir la réelle foi. Lorsque l'on vit les choses soi-même de l'intérieur, eh bien, on n'a plus besoin d'être convaincu parce que la vérité émerge et ce sont des vérités qui sont parlantes, ce sont vraiment des vraies preuves. Il n'y a plus besoin d'aller chercher quelque part, les preuves sont là et c'est ça qui rend la vie magique. Tant que vous cherchez des preuves à l'extérieur, tant que vous allez poser des questions à d'autres personnes, vous allez toujours hésiter, vous ne serez jamais sûr que cette personne n'a pas mal compris quelque chose ou n'a pas profité de vous.
Vous êtes la seule référence pour vous-même. Imaginez qu'on soit dans un monde factice, eh bien la seule chose qui peut être réelle, c'est vous-même. Si ça se trouve autour de vous, c'est tous des robots qui sont là pour vous manipuler. Donc, allez chercher en vous les preuves. Vous avez besoin de preuves. C'est beau à voir d'avoir la foi et de croire sans aucune preuve, mais vous prenez un risque à ce moment-là d'être manipulé par l'extérieur. C'est pour ça que être comme saint Thomas et vérifier par vous-même tout ce qui vous arrive, ça va vous donner la foi et c'est ça qui va réellement vous changer. Vous avez toutes ces réponses, donnez-vous la peine de vous les poser.